jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Aujourd'hui, nous sommes encore là dans notre tranche de l'émission Pasteur Dites-nous, au fond du soir. Pour aujourd'hui, le Seigneur nous a encore fait grâce de nous retrouver encore en ce lieu, de nous retrouver encore devant vous pour vous partager, pour partager avec vous la parole de Dieu. Je suis votre frère, Piero Del Yamba de l'Offrande du Soir Ministry. Et à ce nouveau numéro, le Seigneur a mis dans notre cœur une pensée que nous allons développer ensemble. Mais avant de développer, je t'invite de prier avec moi. Prie pour ton cœur, que le Seigneur te prépare bien à recevoir ces messages. Seigneur, je prie pour ton peuple. Seigneur, je prie pour ces instants. Tendre Père, nous avons besoin de ton esprit en ce lieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous oindre, viens nous capaciter, viens rendre ces moments capitaux, viens rendre ces moments importants pour nous. Viens, Seigneur Dieu de gloire, préparer le cœur de mon frère, de ma sœur qui va me suivre en ce nouveau numéro, afin que chacune des personnes qui pourra nous suivre puisse recevoir quelque chose de ta part, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je disais, je suis le frère Piero Del Yamba de l'Offrande du Soir Ministry, à cette tranche de l'émission Pasteur Dites-nous. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur une pensée, un thème qui, par la grâce de Dieu, nous avons intitulé cela « Les besoins et la nécessité ». Les besoins et la nécessité, pourquoi? Parce que, après plusieurs études, après beaucoup de temps passé dans la présence de Dieu, le Seigneur a permis que nous puissions parler de ça. Pourquoi? Dans la vie de l'homme, il y a les besoins, il y a la nécessité. J'aimerais que tu puisses comprendre avec moi c'est quoi d'abord le besoin, c'est quoi la nécessité, avant d'aller plus loin, afin que tous nous puissions comprendre plus loin ce que nous avons besoin de dire. Avant de définir cela, je t'amène à comprendre le but de ces messages. Le but de ces messages est que chacun de nous puisse comprendre c'est quoi les besoins dans sa vie et c'est quoi la nécessité pour sa vie. Voilà. Une fois que tu as compris la nécessité pour ta vie, une fois que tu as compris les besoins pour ta vie, tu sauras bien sûr comment marcher et comment même faire tes prières de demande à Dieu. C'est quoi la nécessité? Je vais certainement commencer par là. La nécessité, dans un français très courant, on nous dit que c'est les caractères de ce qui est indispensable, ce qui est inévitable. La nécessité, c'est les caractères de ce qui est indispensable et inévitable. Dans la vie de l'homme, il y a la nécessité. Comme étant nous enfants de Dieu, la nécessité pour nous, c'est d'être appelé enfant de Dieu. La nécessité pour l'homme, c'est d'appartenir à Dieu. La nécessité pour l'homme, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est indispensable et inévitable pour vivre une vie de paix et de grâce. Sans Dieu, nous sommes que des créatures. Et pour quitter de cette dimension de créature à être enfant de Dieu, nous devons jouer sur cette nécessité qui est de recevoir Christ dans nos vies. Je t'invite avec moi pendant ces messages de faire comprendre que si tu n'as pas encore réussi Christ, comprends bien que tu es en train de vivre dans le besoin et tu n'as pas encore cette nécessité pour toi. Tu n'as pas encore fait le choix d'avancer selon la volonté de Dieu. Si la nécessité, c'est les caractères de ce qui est indispensable et ce qui est inévitable, je donne un exemple. Le souffle de vie, c'est une nécessité. Parce que lorsqu'on n'a pas le souffle de vie, on n'est pas appelé humain. À ce moment-là, on est cadavre. Le souffle de vie, c'est une nécessité pour l'existence. Or, au-delà de l'existence, nous devons vivre. Et le souffle, ce souffle-là, dans la dimension de l'esprit, est représenté par Christ en nous. Lorsque nous avons Christ, nous avons la vie parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Notre nécessité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre, d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle pour un enfant de Dieu, c'est une nécessité. Voilà pourquoi nous devons être toujours
À cette course-là, nous courons vers la perfection, nous courons vers notre éternité. Alors, le besoin, c'est quoi? Si la nécessité, c'est le caractère de ce qui est inévitable. Les besoins, on dit que c'est une sensation de manque psychologique. Je souligne pour dire que lorsqu'on parle des besoins, on parle de ce qui est de caractère psychologique. C'est une sensation. C'est une sensation, donc on peut sentir un besoin aujourd'hui. Après avoir résolu le besoin qu'on a aujourd'hui, qu'on avait hier, on a ce qu'on voulait. Demain, il y aura encore un autre besoin. Voilà pourquoi on dit que c'est une sensation de manque psychologique ou de privation qui pousse un individu à accomplir une action pour combler ses vides ou pour combler ces manques-là. Je viens de dire que les besoins, c'est une sensation telle qu'il y a beaucoup d'éléments. Les besoins et la nécessité. Avant d'aller plus loin, je t'invite dans les livres des Actes des Apôtres. Certainement, c'est là où nous avons tiré notre pensée. Actes des Apôtres, chapitre 3. Je vais commencer à partir du verset 3, Actes des Apôtres 3 à 6. La Bible déclare ce qui suit. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. J'aimerais te dire une chose, c'est que les besoins existent, la nécessité existe. Cet homme boité qui était à l'entrée du synagogue, la Bible déclare que Jean et Pierre se rendaient dans le synagogue pour aller prier. Et au moment qu'ils arrivent à la synagogue, avant d'entrer à l'entrée, ils trouvent ces boités. Je ne pense pas que cela serait le premier jour pour ces boités de rester devant les synagogues. À leur arrivée, ils trouvent ces boités et cet homme demande de l'aumône. L'aumône, c'est un besoin. Les boités ne savaient pas comment vivre. Les boités, comme ils ne marchaient pas, comme ils n'arrivaient pas à faire d'autres activités, ils n'avaient qu'une seule option, c'est de demander de l'aide. Alors il demande de l'aumône à ses apôtres. Il arrivait là avec son manteau, ce qu'il demandait, c'était pour survivre. Les besoins, c'est tout simplement pour survivre. L'aumône représentait un besoin. Pour vivre, il avait besoin de quelque chose, il avait besoin de l'aide afin de survivre chaque jour. Alors, voyant ces deux apôtres, Jean et Pierre, ils demandent de l'aumône. Mais j'aime un élément. Pierre et Jean les disent, ils demandent à ces boités de les fixer, de les regarder, de les fixer. Dans ça, je souligne un élément. Dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir l'habitude de regarder toutes les circonstances et des situations, voire même la souffrance des autres, avec un œil spirituel afin de comprendre certainement ce qui est nécessaire pour ces personnes-là. Tu peux aller rendre visite à ton frère, à ta soeur malade, éprouvé. Peut-être qu'il a besoin de l'argent pour couvrir des dépenses. Mais en lui voyant, lorsque tu regardes de manière très particulière, tu vas comprendre peut-être qu'il a besoin d'une parole de consolation. À ce moment-là, au-delà de ce que tu peux donner comme moyens financiers, ainsi de suite, tu vas lui donner cette parole de consolation. Donc, en ce moment-là, cette parole de consolation est une nécessité pour sa vie. Alors, le reste ne reste que de besoin. Si
il n'a pas cette parole de consolation qui viendra bien sûr par l'inspiration du Saint-Esprit, cet argent-là ne pourra pas combler le vide qu'il aura. Ils ont regardé ces boîtiers avec un regard particulier. Ils l'ont demandé de les fixer. Et après cela, Pierre agit en disant ceci: je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai. À ce moment-là, lorsqu'ils ont regardé ces boîtiers avec insistance, avec particularité, ils ont compris que cet homme avait des besoins. Ces besoins seraient bien sûr liés à la demande de l'aumône, mais il y avait une nécessité dans la vie de cet homme que cet homme lui-même était en train d'ignorer. Il arrive des fois que nous ignorons la nécessité dans notre vie et nous commençons à courir derrière les besoins. Il faut me suivre attentivement. Nous arrivons à courir derrière les besoins. Ils arrivent à comprendre que la nécessité dans la vie de cet homme, c'est d'être en bonne forme physique afin de témoigner Dieu. La nécessité pour cet homme, c'était de se tenir marcher. Parce que lorsque nous marchons, lorsque nous sommes en bonne santé, on ne va pas se mettre là à demander de l'aumône. Plutôt, on aura la force pour travailler. On aura la force pour se rendre autonome. On aura la force pour faire tout ce que nous avons besoin. Mais quand on est boité, qu'est-ce qu'on peut faire? On est limité. Ils ont compris que la nécessité pour cet homme, c'est d'avoir ses deux pieds sur lui et marcher. À ce moment-là, Pierre a agi et il a permis à Dieu de donner à ses boîtiers ce dont il avait besoin. Il a dit: je n'ai ni l'or ni l'argent à te donner, ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et les boîtiers, et il a tenu la main de cet homme, et ce boîtier s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. J'aime ce qui suit. Le boîtier commence à sauter. En sautant, il loue Dieu, et il n'est pas parti loin. Il a suivi Pierre et Jean dans les synagogues. Ils sont entrés ensemble pour aller louer et adorer Dieu. Lorsque le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire, lorsque le Seigneur couvre notre nécessité, cela nous amène à adorer. Mais un élément est que les besoins nous poussent à louer Dieu. Par exemple, j'ai besoin d'argent. J'ai pris, par la suite, le Seigneur me fait croiser avec quelqu'un qui va me donner de l'argent. C'est un besoin. Demain, j'aurai encore besoin de l'argent. Demain, j'aurai encore besoin de la nourriture. J'aurai besoin d'une voiture. Demain, j'aurai besoin de finir les études, ainsi de suite. Tu vas comprendre avec moi que là, ce ne sont que des besoins. Les besoins couvrent toujours une caractéristique qui est de la louange. Lorsque je sais que j'ai dit, nzambe na kumisi yo parce que opesi ngambongo. Mais mutu oyo azalaki pene ya kufa, azana posa ya lobiko. Lobiko wana ezali besoin là. Là c'est une nécessité parce que sans cette guérison là, tu ne peux pas vivre. Ce n'est plus un besoin, c'est une nécessité. Et cette personne va adorer Dieu, non seulement louer Dieu. Cette personne va adorer Dieu. La personne qui était dans des liens de famille, la personne qui ne savait comment vivre, la personne qui vivait dans la malédiction, à ce moment-là, cette personne-là, la délivrance, c'est une nécessité pour lui. Et lorsqu'il est délivré, il va adorer ce Dieu qu'il a enlevé du ténèbres vers sa lumière splendissante. Dans notre vie, nous devons d'abord commencer par trouver ce qui est nécessaire. Nous devons d'abord commencer par chercher ce qui est nécessaire avant de nous tenir sur des besoins. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Je vais te montrer dans ces passages ou dans cet extrait, c'est quoi la nécessité, c'est quoi les besoins. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction pour la vie de l'homme, c'est une nécessité. L'enrichissement, c'est un besoin. Qu'est-ce que je dis par là? Qui a la bénédiction de l'Éternel est riche, parce que dans la bénédiction, il y a tout. Vous allez voir, plusieurs ne cherchent que l'enrichissement. C'est ce que le monde nous donne, c'est ce que les diables donnent. Les diables ne proposent jamais une bénédiction. Ils nous proposent ce qui nous distrait, c'est cet enrichissement. Or, dans la bénédiction, il y a tout, et j'aime ce qui suit, et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aime un élément. Il y a Anne qui prie. Il demande l'enfant à Dieu. Il a prié, elle a prié, elle a prié, sans rien trouver. À un moment, Anne a changé de dimension, Anne priait. Qu'est-ce qui a déclenché la bénédiction de Anne pour avoir Samuel? Ce n'est pas les larmes de Anne, mais c'était la nécessité. La nécessité, c'était quoi? Anne avait besoin de l'enfant. Mais en réalité, cet enfant-là ne serait pas seulement pour Anne. Dieu avait besoin d'un serviteur. C'est au moment que Anne dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te l'offrirai. Et Dieu comprend que Anne a compris la nécessité. La nécessité, c'est pour Dieu, le besoin de Dieu. À ce moment-là, Dieu a accordé l'enfant à Anne parce que Dieu savait que cet enfant, c'est pour lui. Dans nos demandes à Dieu, nous devons savoir qu'est-ce que nous demandons à Dieu, comment nous demandons à Dieu. Ne soyons pas égoïstes. Tu demandes du travail, la nécessité ne nous éloigne pas de Dieu. Mais les besoins peuvent nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi tu vas trouver quelqu'un qui demande du travail à Dieu. Pendant qu'il n'a pas de travail, il va aller solliciter même aussi les magiciens. Rien que pour du travail. Donc cela ne serait pas pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous devons demander doit être pour la gloire de Dieu. Le travail devient une nécessité lorsque cela va couvrir un besoin de Dieu. Le travail devient une nécessité en ce moment-là. Les moyens financiers quittent la dimension du besoin si cela peut permettre de couvrir la santé de l'homme. Quelqu'un qui est dans le besoin, il est malade à l'hôpital, il doit subir une opération. On va prier bien sûr. Mais si dans le plan de Dieu, cela est destiné à passer par une opération, il faut des moyens. Ce n'est plus seulement un besoin parce que cela va couvrir la vie de l'homme. Et à ce moment-là, Dieu nous l'accorde. Je suis en train de chuter, qu'est-ce que je vais te demander, mon cher frère, ma chère sœur, bien-aimé dans le Seigneur, cher ami. Dans nos prières, nous devons savoir comment prier. Dieu écoute nos prières. Dieu nous aime. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. C'était pour payer nos dettes. C'était pour nous sauver. C'était pour nous racheter. C'était la nécessité de Dieu. La nécessité de Dieu était de racheter l'homme, de reprendre le contrôle de l'homme. C'était une nécessité. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre sans Christ. Si tu vis sans Christ, tu vis dans le besoin. Voilà pourquoi tu ne seras qu'à la merci de l'ennemi. Mais quand tu es en Christ, tu es protégé. Donc avoir Christ dans ta vie est une nécessité. Dans ta prière, tu dois savoir comment prier. La parole de Pierre aux mendiants, ces boiteux dont nous sommes en train de parler, démontre la valeur supérieure des bénédictions spirituelles, bien sûr.
par rapport aux richesses matérielles. Pierre avait quelque chose d'extraordinaire en ces moments-là. Les boiteux demandent de l'argent, de l'aumône. Pierre lui accorde ce qui était spirituel, ce qui lui manquait. Donc il lui communique la guérison. Pierre et Jean n'avaient pas la richesse matérielle en ces moments-là, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux à offrir à ces boiteux. Dans ta famille, peut-être tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de moyens financiers. Les gens semblent te négliger. Je m'adresse à toi. Tu sembles à un moment donné aux hommes négligés yomoko. Mais tu as quelque chose qui est voilà pourquoi tu vas voir pendant des moments de deuil, pendant des moments de fête, de célébration dans la famille, tout le monde tourne les regards vers ceux qui ont des moyens. Non. Chers frères, chères sœurs, il y a des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, mais qui ont quelque chose à donner dans des familles. Tu vas voir dans la réunion des familles et ont l'argent à donner. Toi, tu as la parole à communiquer. Et les gens peuvent amener de l'argent qui ne va pas certainement donner des solutions. Mais lorsque tu arrives, tu communiques une pensée. Et il y a la paix de Dieu qui règne directement. Tu peux arriver quelque part, quelqu'un est dans la souffrance. Ils ont besoin de l'argent. Mais toi, tu amènes la prière. Mais tu n'as pas d'argent. Donne ce que tu as besoin. Pierre et Jean ont regardé ces boiteux droit dans les yeux. Ils l'ont même demandé, regarde-nous, fixe-nous. En ce moment-là, il y a eu une connexion spirituelle. Le Seigneur les a communiqué ce qui était la nécessité pour cet homme. Et à ce moment-là, ils lui ont accordé ce qui pouvait donner la paix durable dans son cœur. Cherchons Dieu pour ce qui est nécessaire. Cherchons Dieu pour ce qui est indispensable pour nous. Ne cherchons pas Dieu pour des besoins. Ne cherchons pas Dieu pour des besoins. Il y a plusieurs qui trahissent Dieu. Tu vas me demander comment ils trahissent Dieu. C'est par là que je vais citer. Dieu nous aime et en retour, il attend de nous l'amour. Et l'amour de Dieu pour nous est une nécessité. Lorsque nous vivons l'amour de Dieu, nous vivons la grâce de Dieu. La grâce, c'est une nécessité. On ne peut pas vivre sans grâce. Comme apôtre Paul dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Rien que la grâce de Dieu. C'est une nécessité de vivre sous la grâce. Plusieurs aujourd'hui viennent à Dieu, rien que pour demander de l'argent. Les mariages, on se pose des questions. On se pose des questions. Et après avoir obtenu ce que tu as besoin, donc tu vas partir. Nous sommes l'épouse, Dieu est l'époux. Chaque homme attend de l'amour, attend de la soumission à son épouse. Ne venons pas à Dieu pour des besoins. Venons à Dieu parce que nous savons que vivre dans sa présence est une nécessité pour notre vie. Ozoluka Nzambe pona libala. Ozoluka Nzambe pona mbongo. À se trahir Dieu. Luka Nzambe parce qu'il faut que Luka Nzambe, parce que c'est une nécessité. Parce que sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, on est à la merci de l'ennemi. Sans Dieu, on est sans force. Sans Dieu, on est sans forme. C'est pour ça qu'on vient à Dieu. Et les besoins s'ensuivent, et comme j'ai toujours dit, avec un transport passif, sans effort. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et oui, Tikali, vous sera donné par-dessus, donc par transport passif, sans effort. Tu fais parfois beaucoup d'efforts, c'est parce que tu penses que les besoins est une nécessité.
Je pense au travers de ces messages, tu ne vas plus confondre ces deux éléments dans ta vie. Connaître la parole de Dieu, chercher la parole de Dieu, c'est une nécessité. Au commencement, il y avait la parole s'est fait chair. Cette parole, c'est Dieu. Si nous avons quelque chose à chercher dans notre vie comme nécessité, cherchons la parole de Dieu. Quand on a la parole, on a tout ce qu'on a besoin. Quand on a la parole, on a la vie. Aimons Dieu. Courons derrière ce qui est nécessaire. Aimons Dieu. La nécessité vaut mieux qu'un besoin. Les besoins, ce n'est qu'une sensation de manque psychologique. Qui a la parole de Dieu, qui a Dieu, le manque psychologique ne dit plus rien parce qu'il sait que la grâce couvre tout. Voilà les besoins et la nécessité que ce peu de parole puisse prendre place dans nos cœurs. Toi qui m'as suivi, peut-être que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Tu cours derrière les besoins parce que tu as vu ta voisine, ton voisin se marier. Tu penses que c'est ce qui est nécessaire ou c'est une nécessité. Non. La nécessité, c'est d'avoir Christ. Et quand on a Christ, on a tout. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, au travers de ces numéros, contacte-nous. Nous allons vous orienter. Nous allons nous aider. Comme Pierre a trouvé ses boîtiers, ils l'ont aidé d'entrer avec eux dans la synagogue pour aller adorer Dieu. Toi aussi, au travers de cette vidéo, tu peux être touché et ensemble, nous entrons dans le royaume des cieux. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Au fond du soir Ministry. Sur les liens, vous pouvez partager les liens. Permettez à ce que plusieurs puissent aussi suivre ces messages ensemble, pour qu'ensemble nous puissions travailler et évoluer, avancer pour le royaume des cieux. Par rapport à ces messages, je vais prier pour toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Le moment est là où tu es. Tu peux mettre ta main droite là où il y a ton cœur, donc sur ta poitrine. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. J'ai écouté ta parole, que ta voix est une nécessité pour moi. Vivre dans ta présence est une nécessité. Appartenir au royaume des cieux est une nécessité. Je passais tout mon temps à courir derrière le besoin, l'argent, le travail, tout autre matériel. Mais j'ai ignoré que cela ne pouvait être passager, ce ne sont que des sensations, des manques psychologiques. Aujourd'hui, je choisis le chemin de suivre ce qui est inévitable dans ma vie et ce qui peut me donner de l'espoir pour un avenir grandiose, pour un avenir de gloire et pour vivre mon éternité. Seigneur, pardonne-moi pour avoir ignoré ta parole. Aujourd'hui, je prends la décision de suivre ton chemin, car c'est une nécessité désormais pour moi de t'appartenir. Je te donne ma vie, et je décide en ce moment d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Amen. Paix et grâce sur vous, que Dieu vous bénisse. Jusqu'au bout, je veux te suivre.